que Rafinha n'est pas dedans et c'est un scandale, c'est une honte. Bah dites-vous qu'actuellement Rafinha sur Instagram, il est en train de péter un câble et de jouer la carte de la folie et personne ne va le toucher parce qu'il a raison. Devant lui, il y a des Mbappé, des Bellingham, des Palmer. Voilà ce qu'il poste, sa saison, ses trophées. Quand il gagne la Super Coupe, son triplé face au Bayern, homme du match, remontada face à Benfica, qu'il a gagné la Coupe du Roi, décisif durant les Classicos, qu'il a gagné la Liga, un résumé de ses 34 buts, un classement des joueurs avec le meilleur ratio but plus assist et un résumé de sa saison avec toutes ses notes. Quand j'ai vu le classement hier, personnellement, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo, je voulais pas en parler. Maintenant que Rafinha est en train de câbler, je suis obligé. Les gars, il y a des joueurs comme Mbappé et Bellingham qui sont devant lui, alors qu'ils ont gagné zéro trophée. Ils jouent dans le même championnat, dans ce même championnat où Rafinha a terminé meilleur joueur. C'est Rafinha qui a terminé meilleur joueur en Ligue 1. C'est Rafinha qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur en Ligue des Champions. Déjà, sa place pour le Ballon d'Or, il l'a eu là. On l'a vu avec les déclarations de sa femme. Mais maintenant, pour cette équipe, pour ce 11, il a câblé. Les gars, même après le Ballon d'Or, il n'a pas été autant révolté. Allez voir sa story, les gars, vous allez voir à quel point elle est longue. Et ça se trouve que même, il a même pas encore fini. En tout cas, Rafinha est une bête blessée. Et son retour s'annonce terrible. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée ensemble. Non, par contre, Rafinha, arrête d'abuser aussi. Toutes ces stories-là Instagram aujourd'hui pour exprimer ton mécontentement. Frérot, tous ceux qui sont là dans cette équipe, ils méritent leur place. Je sais pas pourquoi tu viens de te plaindre en story. Bellingham, j'ai bien aimé le moment où il a... Tu te rappelles? C'était trop fort quand Bellingham il a fait ça. Il y a aussi le but contre... C'est incroyable. Tu peux pas me dire que Bellingham il mérite moins sa place que toi dans cette équipe. Il a des moments marquants, mais regarde, mais comme celui-là. Perte de balle sur Pedri. Oh, expression directe, expression faciale parfaite. Pour une scène de cinéma. T'as fait ça toi dans l'année? Bah non, je crois pas. Cole Palmer, qui a fait doubler contre le PSG. Et aussi doubler contre le PSG. Mais aussi un doublé contre le PSG. En finale de Coupe du Monde des clubs. Tu peux pas venir rivaliser avec Palmer dans un 11 de l'année. Bref, vous avez compris, c'est une honte. Rafinha, personne va le toucher. Mais encore 20, 30, 40 stories si tu veux, on s'en fout, c'est mérité. Voilà, vous voyez tout ce qu'il a mis en story? Tout ce qu'il a mis, tellement en fait c'est une dinguerie qu'il soit pas éliminé. Il a mis ses notes, il a mis ses trophées, il a mis son triplé contre le Bayern. Il a tout mis pour prouver au monde entier que c'est une dinguerie qu'il ne soit pas dans l'équipe de l'année. Mon gars, Rafi, on est tous avec toi, personne va te toucher. Tu peux mettre 8000 stories, on sait à quel point tu as été fort l'année dernière et tu mets tempête à des mecs comme Mbappé, Bellingham, Cole Palmer. Donc maintenant, Rafinha, mets les stories que tu veux, il n'y a pas de galère. Les gars, la FIFA, ils ont sorti le 11 de l'année. Expliquez-moi, il est où Rafinha? Parce que je le vois pas en fait. Et qu'est-ce que fout Bellingham ici? Ça aussi, il faut m'expliquer. Je suis désolé, mais même Joao Neves, il saute Bellingham sur la saison dernière. Même Fabian Ruiz, il le saute, en vrai. Joao Neves, il a tout pris avec le PSG, avec le Portugal. Qu'est-ce que Bellingham fait ici? Il a rien pris du tout. Les joueurs du Real, de toute façon, ils ont fait une vieille saison individuellement et collectivement. Il n'y a que Kiki qui peut s'en sortir en attaque. J'accepte parce qu'il a fini soulier d'or, meilleur buteur en Liga. Vas-y, à titre individuel, il a été là. Il a fait ses stats. Palmer, vas-y, tranquille, j'accepte, même si on aurait pu trouver mieux. On aurait pu mettre un Mohamed Salah normal ici. Ça m'aurait pas dérangé personnellement. Mais Jude là, il a rien à faire là les gars. Maintenant, là pour le coup, c'est pas les journalistes qui votent, c'est les joueurs. Donc tous ces joueurs là, ils ont été élus par leurs semblables. Donc on peut pas remettre en question, on peut pas dire ouais mais les journalistes de là-bas ils connaissent rien, etc. Pour le coup là, c'est les joueurs qui ont voté. Maintenant, est-ce que les joueurs ils ont analysé la saison dernière où ils ont mis leurs préférences, où ils ont voté en fonction du talent de certains joueurs comme Bellingham? Je pense que c'est plus ça. Ils ont pris en fonction du talent, des saisons précédentes, etc. Ils n'ont pas pris que l'année en cours. C'est pour ça que Bellingham, il est là, à mon avis. Mais vous aurez ramené qui ici? Moi, perso, je mets Salah, je mets Rafinha, obligé. Le 11 de l'année FIF Pro est sorti. Et les gars, avant de parler... Ah, je sais ce que vous allez dire. Je sais, pause. Calma. Avant de vouloir attraper la veste de mon frère, attraper la veste de Bellingham. Qu'est-ce que lui fait là? Non, qu'est-ce que lui fait là? Attraper la veste de Bellingham. C'est lui qu'il faut attraper, c'est pas Palmer. C'est lui, on doit se concentrer sur lui. Désolé frérot, j'étais obligé, je te redresse, t'inquiète. Prends pour tout le monde aujourd'hui, prends pour tout. Ne mélangez pas Palmer à cette affaire-là. Il a fini top 8 Ballon d'Or, donc vous savez déjà que lui dans les classements, il va être haut. Et Bellingham, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Là, vous voulez vraiment accuser Palmer? Vous voulez vraiment libérer Barabbas et enfermer le juste? Non, je pense pas. D'ailleurs, pour compléter ce 11,
On va retrouver au goal Donnarumma, c'est un très bon choix. C'est le choix logique surtout. En défense, on va retrouver Van Dijk, Mendes et Hakimi. Pas de Pacho. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils faisaient pas partie de la shortlist qui était sortie il y a peut-être 2 semaines où on voyait 26 joueurs. Et c'était les 26 joueurs qui étaient présélectionnés pour faire partie du 11. Et dedans, il y avait Messi, il y avait Ronaldo. Vas-y, bref. Au milieu de terrain, on va retrouver Vitinha, Pedri, ce qui est tout à fait normal. Palmer, ça se comprend. Ça, il a gagné. Voilà. Yamal en attaque, Mbappé et Dembélé. Et comme grand absent évidemment de cette liste, c'est surtout Rafinha et Pacho, on va dire les 2 gros absents. Sinon le reste, vas-y, ils méritent tous leur place. Sauf Bellingham, voilà. Et fâchez-vous comme vous voulez, hein. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Si vous voulez vous plaindre auprès de quelqu'un, allez vous plaindre auprès des joueurs. Parce que c'est les joueurs qui ont voté, voilà. C'est-à-dire que eux ils savent, voilà. Qu'est-ce que tu connais toi? Qu'est-ce que moi je sais? Les gars, guettez la story Instagram de Rafinha. Il a tout coupé, il a tout mélangé. Smiley qui rigole. Cette fois-ci, il en a marre, ma gueule. Il va plus se laisser faire. Il a mis ses stats. Il a mis les photos de l'année dernière. Il a mis ses photos avec le plus d'aura. Il a mis ses meilleures célébrations. Il a tout mis, les gars. Il coupe tout, là. Parce qu'en fait, il est pas dans l'équipe de l'année. Il a tout mélangé. Ça y est, il coupe tout, frère. Il a dit, vous voulez manquer de respect? Bah, la tête, homme. La tête, homme. Je vais pas me laisser faire. Non, les gars, franchement, moi, je le comprends. Il a même mis ses stats individuelles, GA confondu. Il a tout mélangé. Et franchement, sa réaction, moi, je la comprends. Parfaitement, je la comprends. Ça fait suite à l'annonce de l'équipe de l'année où il n'a pas vu son nom. Est-ce que vous pensez que la réaction de Rafinha, elle est méritée? Elle n'est pas disproportionnée? Dans mon cas, pour moi, elle est 1000 fois justifiée carrément. Parce que là, c'était le manque de respect de trop. Les journalistes, facile à accepter. Mais là, c'est les joueurs qui votent. En fait, c'est comme si tous tes collègues au travail, ils te manquaient de respect ouvertement, alors que dans l'année, tu as été 7 fois employé du mois. Franchement, c'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la story d'Instagram de Rafinha. Il a même pas l'habitude de faire ça. Il coupe tout, il mélange tout. Il n'y a plus de community manager, il n'y a plus rien. Bao! Les gars, voici la story Instagram de Rafinha. Je crois qu'il n'a pas kiffé de ne pas avoir été mentionné dans l'équipe FIFPro de cette année. Encore une fois, moi j'ai un peu de mal à comprendre et la pilule elle passe pas, pardon, et si j'étais lui ça aurait été la même chose. Vous êtes meilleur buteur de la Ligue des Champions. On nomme Dembélé meilleur joueur de la Ligue des Champions, mais ça aurait pu être vous. Malheureusement, Dembélé a gagné la Ligue des Champions, donc il était aussi légitime que vous. Vous êtes l'un des meilleurs buteurs de votre club. Vous avez, en termes de moments iconiques sur l'année, entre 4 et 5 moments iconiques. La question à se poser parfois, c'est que faut-il faire de plus? Que faut-il faire de plus? Et le football, on est tombé dans un espèce de truc où si t'es marketé, t'auras toutes les distinctions possibles. Comment tu peux m'expliquer que Jude Bellingham, il se retrouve dans cette équipe-là? Comment tu peux m'expliquer que Cole Palmer se retrouve dans cette équipe-là? Et la chose la plus choquante, c'est quoi? C'est que vous avez des mecs qui supportent le Real Madrid et qui supportent Chelsea et qui vous disent, yeux dans les yeux, non, mais c'est légitime, hein, c'est légitime, les gars. Enfin, ça nuit au football, les gars. Venez, on est honnête, on s'assoit, on discute. On s'en fout de qui on supporte, mais soyez honnêtes. Rafinha, il a sa place tous les jours dans cette équipe-là. Et le fait qu'il n'y soit pas, au même titre que Pacho, c'est un vol. Il n'y a pas d'autre terme. Ça s'appelle un vol. C'est tout.